Bonsoir chers amis, j'espère que vos travaux se déroulent très bien. On se retrouve ce soir pour parcourir encore une nouvelle base de données, une nouvelle plateforme de recherche bibliographique. On a déjà vu en tout cas 2 ou 3, sinon même plus, bases de données de recherche bibliographique sur cette chaîne. Comme vous le savez, la recherche bibliographique, c'est l'alpha et l'oméga de la recherche. Tout commence par une recherche bibliographique, tout se termine par une recherche bibliographique. Donc, on a déjà vu des vidéos sur Google Scholar que beaucoup d'entre nous utilisent. Mais comme vous le savez, Google Scholar est très limité en termes de métadonnées. Vous aurez constaté que pour faire des revues systématiques de la littérature ou même des analyses bibliométriques, les données exportées de Google Scholar ne sont pas du tout exploitables. Et on a vu également que les plateformes qui sont vraiment très fournies, qui ont des données de qualité, c'est notamment Web of Science et Scopus. Mais ces deux plateformes-là sont payantes. Pour Scopus, on peut avoir une souscription individuelle, mais pour Web of Science, il faut forcément une souscription d'un centre de recherche ou d'une université, ce qui n'est pas en tout cas courant dans nos contrées. Alors que nous aussi, on doit produire des travaux de recherche de qualité, comme ceux du Nord ou ceux qui ont accès à ces deux bases de données bibliographiques. Donc de plus en plus, il y a des alternatives. On a déjà présenté la plateforme Dimension.ai ici, qui est une alternative à Web of Science et Scopus. Et la vidéo d'aujourd'hui aussi, la plateforme que nous allons voir là, c'est une autre alternative que personnellement je trouve mieux élaborée même que Dimension.ai. Nous allons voir d'ici là. Donc pour y accéder, vous tapez dans la barre de recherche www.lens.org. Et une fois sur la plateforme, je vous conseille de changer la langue parce que par défaut c'est pas français. Voilà, si c'est English qui est là, vous changez en français pour être plus à l'aise. Et en plus de cela, il faut une inscription. Vous pouvez créer un compte comme on a l'habitude de faire. Mais moi j'ai déjà une souscription, un compte du moins. Donc je vais cliquer sur connexion et me connecter. Voilà. Donc je vais me connecter avec mon identifiant Orchid. Mais vous pouvez créer vos comptes exactement comme on a l'habitude de faire. Hein. Ou bien vous pouvez vous connecter par LinkedIn. Voilà, je suis connecté. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, les gens utilisent généralement cette plateforme-là pour les recherches sur les brevets. Comme c'est mentionné ici, rechercher, analyser et gérer les données sur les brevets et les études. Mais dans notre cas, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse plus, c'est les travaux académiques. Donc, on va cliquer sur travaux érudits ici. Et on peut faire la recherche par mots-clés ou par domaine scientifique. Voilà. En tapant ici nos mots-clés et en cliquant sur rechercher. Il y a des filtres en dessous. On peut filtrer par date, par drapeau. Par drapeau là, c'est par type de document. Est-ce qu'on veut les documents
qui sont en open access, en accès ouvert. Voilà, ou bien qui ont des résumés, qui contiennent le texte intégral et ainsi de suite. Voilà. Donc, également par type de document. On peut filtrer par type de document pour, par exemple, rechercher uniquement les articles scientifiques qui ont été publiés en tout cas dans des revues scientifiques. Ou bien, si c'est des chapitres de livres qu'on veut, des livres ou bien dissertation. Dissertation là, ça c'est plus les mémoires et les thèses de doctorat. Voilà. Donc, si on met le mot-clé et puis on coche dissertation là, ça va nous chercher les mémoires ou bien les thèses de doctorat qui ont été publiées dans ces domaines. Voilà. Et vous voyez en bas ici, il y a recherche structurée. On va cliquer sur recherche structurée pour entrer notre équation de recherche. On a déjà vu une vidéo sur Google Scholar, on a vu comment construire l'équation de recherche. Voilà. Si on a plusieurs concepts dans notre thème, comment on peut prendre les concepts là, les synonymes liés à chaque concept et puis former maintenant notre équation de recherche. On a déjà une vidéo là-dessus, vous pouvez parcourir s'il le faut. Donc on peut venir ici pour venir élaborer notre équation de recherche ici. Je vais prendre comme exemple changement climatique. Voilà. Donc voilà, j'ai mis changement climatique. Vous voyez les opérateurs là. On a déjà vu and, or, ainsi de suite. Et également ici, je vais chercher changement climatique là où. Voilà. Je peux chercher dans les titres, le résumé et dans le corps même de l'article. Ou bien dans les titres, le résumé, les mots-clés. Voilà. Ou bien uniquement dans les titres, uniquement dans les résumés, ainsi de suite. Ça dépend de ce qu'on veut faire comme travail. Donc, dans notre cas, moi, je vais prendre dans les titres. Je vais chercher changement climatique dans les titres des documents. Voilà. Bon, je vais laisser la plage de date, je vais laisser comme ça. Sinon, je pouvais venir dans plage de date là pour mentionner, je vais de quand à quand. Voilà. Également ici, type de document. Voilà, comme je l'ai dit, il y a les articles des revues, il y a dissertation, mais je vais prendre, pour l'exemple, je vais prendre article de recherche et je clique sur rechercher. Mais avant de cliquer sur rechercher, je vais vous montrer quelque chose ici, les astuces de recherche. Dans astuces de recherche, vous voyez les opérateurs, voilà, booléen là. On a déjà vu, voilà, dans la vidéo sur la formulation de l'équation de recherche. Voilà. Comment prendre deux mots-clés, deux concepts pour les lier. Ça peut être par et ou bien par ou. Par et, ça c'est inclusif, il faut les deux mots. Forcément, par exemple, dans notre cas, si j'avais pris robot et puis moteur, il faut dans les titres là qu'on ait ces deux mots-là, forcément. Mais si on prend voiture ou bateau, si on a voiture dans les titres, ça va prendre. Si on a bateau dans les titres, ça va prendre. Si on a les deux, ça va prendre. Voilà. On a vu également comment utiliser les parenthèses, comment utiliser les guillemets. Voilà. Je vous renvoie à cette vidéo sur la formulation des équations de recherche. Voilà. Donc, je vais cliquer sur rechercher. Voilà. Donc, on se retrouve avec 1479 documents. Mais regardez un peu en haut ici. Les 1479 là. Voilà l'équation de recherche. Ce que je vous dis de formuler avant de venir ici là. Vous voyez un peu. C'est quel opérateur? C'est l'opérateur AND. Ça veut dire que ça cherche changement et ça cherche climatique. Voilà. Mais vous allez voir que si on utilise par exemple les guillemets, ça va réduire le nombre d'articles. Ça veut dire qu'en ce moment, si je mets changement climatique entre guillemets, ça veut dire que c'est une expression. Ça va chercher uniquement l'expression là dans le titre. Et là, en ce moment, il faut vraiment forcément les deux ensemble. Et là, ça réduit vraiment
les possibilités. Donc pour modifier, je clique ici, modifier la recherche. À chaque fois si vous voulez modifier votre équation de recherche, vous pouvez venir ici. Vous cliquez sur modifier la recherche et vous voyez ici, je vais mettre changement climatique entre guillemets parce que c'est une expression. Et comme on a vu, les expressions, on les met entre guillemets. Et j'ai fait rechercher. On avait 1479. Vous voyez, c'est passé à combien? Au lieu de 1479, on a maintenant 1454 résultats. Voilà. Et là, vous pouvez voir changement climatique. Voilà. Le journal est là, c'est en accès libre. Le titre de l'auteur, le nom de l'auteur. Voilà. Ainsi de suite. Changement climatique et éducation, enseigner les changements climatiques, et ainsi de suite. Voilà. Là, c'est bon. Donc, il y a ici, analyse. Si vous rentrez dans analyse, dans une de nos vidéos, on a vu comment faire l'analyse bibliométrique. C'est un peu la vue analytique là. Ça va nous présenter en tout cas les résultats de l'analyse bibliométrique. Voilà, vous voyez ici, on a déjà vu. Ça veut dire que les travaux, les articles qu'on vient de trouver là, les articles là vont de 1964 à cette année, 2023. C'est pas 2024 d'abord, c'est 2023. Voilà. Donc les articles vont de 1964 à 2023. Et avec un pic, un premier pic ici, les années... En tout cas avant 2016, voilà, 2012, bon, 2015 comme ça, un deuxième pic, voilà. On a vu comment interpréter tout ça dans la vidéo sur BiblioShiny, l'analyse bibliométrique avec BiblioShiny et VozViewer. Voilà, et là maintenant les domaines d'études, ça vous donne déjà une idée quoi. Voilà. Ça, c'est les pays, les régions les plus actifs. Voilà. Et c'est bon. Donc, ces résultats, on peut l'exporter. Les tableaux de bord, on peut enregistrer les tableaux de bord, ainsi de suite. Et ici également, on pouvait faire appliquer d'autres filtres. Hein. C'est pas filtre date là seulement. Voilà. On peut filtrer par institution. On peut par exemple venir dire que on veut voir en tout cas les articles publiés par les auteurs qui sont affiliés à ce centre de recherche, la Centre national de recherche scientifique. Il y a 25 articles qui ont été publiés par des auteurs appartenant à ce centre-là. On peut faire une analyse bibliométrique uniquement sur ces travaux de recherche. Voilà. Ou bien, voilà, telle université. Ou bien même par région, par pays, par région. On veut voir les chercheurs français là. Chercheurs français qui ont publié sur les changements climatiques, comment ils ont abordé la thématique et comparer par exemple avec les Belges, les Canadiens, et ainsi de suite. Voilà. Les Américains. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de filtres qu'on peut appliquer. C'est ça. On est dans la vue analytique. Donc, on va cliquer ici pour exporter les résultats. Nos 1454 résultats. On clique sur exporter. Donc, vous voyez par défaut, c'est 1000. Nombre de documents à inclure. Si vous gardez ça par défaut, ça va inclure seulement 1000 au lieu de 1454. Donc, vous venez ici pour augmenter le nombre de documents à inclure. Si nous prenons 10 là, 10 000 du moins, au moins ça va prendre nos 1400, l'ensemble de nos 1454 documents. Et les formats d'export aussi, vous voyez, il y a format CSV par défaut. Voilà. On peut exporter également format RIS, format BibTeX, JSON, ainsi de suite. Donc RIS et BibTeX là, comme vous le savez, ça c'est pour importer dans les logiciels de gestion bibliographique comme Zotero et Mendeley, EndNote, voilà, ainsi de suite, pour pouvoir utiliser, faire les citations de façon automatique.
Donc les champs à exporter également, il y a les titres, la date de publication, l'année de publication. Voilà. Si tout ça, ça m'intéresse, je garde, je laisse ça cocher. S'il y a un champ qui ne m'intéresse pas, je peux décocher avant d'exporter. Voilà. Le type de publication, les numéros, l'éditeur, le pays d'origine, les auteurs, le résumé, le volume, tout. Moi, je préfère garder toutes les métadonnées, les mots-clés notamment, qui m'intéressent beaucoup. Et je peux donner un nom, mais c'est facultatif. Hein. Je vais donner changement. Voilà, changement climatique. Et je clique sur export. Exporter. Donc vous voyez, exportation en cours, vous recevrez un email une fois qu'il sera prêt à être téléchargé. Donc dès que c'est prêt seulement, on va vous envoyer un lien par email. Et en ce moment, on va cliquer sur le lien pour télécharger en fonction de notre format d'export. Si c'est CSV, on va télécharger le fichier CSV. Si c'est RIS, on va télécharger le fichier RIS pour importer dans Zotero ou Mendeley. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas très long. Je vais vous laisser explorer. Voilà. Au niveau de l'équation de recherche, vous voyez les plus là, vous pouvez ajouter, hein, vous pouvez ajouter d'autres concepts. Si vous avez deux concepts dans votre thème, voilà. Par exemple, moi je vais travailler sur pastoralisme et puis foncier. Je vais prendre ces deux thèmes, chercher les synonymes liés à pastoralisme pour former l'équation de recherche ici. Les synonymes là, comme vous le savez, on les sépare par ou. Je vais les séparer par ou ici. Et l'autre concept maintenant, ça je vais séparer par n. Deuxième concept. Mais les synonymes des concepts là, les synonymes sont séparés par ou or. Voilà, ça c'est déjà vu, c'est du connu. Voilà. On peut même s'amuser à faire un exemple. Hein. Je vais mettre pastoralisme et puis foncier. Pourquoi pas foncier rural? Foncier rural, vous voyez que c'est une expression. En ce moment, je mets entre guillemets et je lance la recherche. Hop. Voilà, c'est ça aussi les risques. On a tellement utilisé les N là, il n'y a pas de document. Voilà. Pastoralisme et voilà. Vous voyez, j'ai enlevé rural et cette fois-ci on a 10 documents. C'est pour dire de faire très attention aussi dans la formulation de l'équation là, de faire très attention avec l'opérateur N, parce qu'il faut que les deux conditions soient réunies en même temps. Voilà, et là ça complique souvent. D'accord, donc on va arrêter là pour aujourd'hui et vous laisser explorer en tout cas la plateforme pour vos recherches. On se dit à très bientôt et bonne suite dans vos travaux de recherche.